bienvenue dans votre chronique du jour. La DIC, Division des investigations criminelles, est réduite à une division interdite d'investigation sur des criminels. Le Sénégal assiste à une déliquescence de ses institutions et à la ruine de son pouvoir judiciaire. À chaque convocation d'une personnalité à la DIC, l'on peine à croire les motifs invoqués, tellement ils sont insignifiants les uns après les autres. Mame Mactar Gueye avait ameuté les Sénégalais de sa convocation à la DIC ce lundi 29 septembre 2021. Si l'on se rappelle que la DIC signifie exactement Division des investigations criminelles, on devrait donc s'attendre logiquement à ce qu'il s'agisse d'une affaire hautement sérieuse qui concerne de vrais criminels menaçant la quiétude des Sénégalais ou menaçant les ressources publiques. À sa sortie de convocation, Mame Mactar Gueye de Jamra ameute à nouveau les Sénégalais pour faire le compte-rendu de son audition. Il nous informe que c'est le procureur de la République qui a saisi la DIC au sujet d'une vidéo déformant ses propos en attribuant à Macky Sall la responsabilité de la grossesse d'une Miss Sénégal. Faisons un peu d'analyse. À partir de cette vidéo en question, la séquence incriminée a été montée de façon tellement grossière, ne pouvant tromper personne, même le plus naïf ou le moins observateur de Sénégalais. Il s'agit ni plus ni moins d'une vidéo à classer dans la catégorie des gags, des blagues, du comique, des TikTok. Il n'y a aucun doute que l'auteur l'ait réalisé par simple rigolade, sachant que la version originale des propos de Mame Mactar Gueye est disponible partout par un simple clic. Combien de Sénégalais et combien de vidéos de ce type circulent sur le net, certains transformant des personnages en chanteurs, d'autres rendant des personnalités comiques ou énervées, d'autres collant des grimaces sur des visages ou que sais-je encore. N'importe qui sachant manier des milliers d'applications gratuites dans Play Store ou Apple Store sait le faire en quelques minutes. À propos du zélateur Mame Mactar Gueye, ce monsieur a fait trop en parlant, ou bien il aurait dû être le premier scandalisé d'être convoqué par de telles boutilles dignes de cours d'école en lieu et place, histoire de faire le buzz. Comme il y en a l'habitude, il convoque la presse, pousse le ridicule jusqu'à évoquer une tentative de l'auteur de le faire arrêter pour offense au chef de l'État. Même un gamin de 8 ans pouvait répondre à la DIC à sa place et sortir en 30 secondes la vidéo originale. Cette fois-ci, parlons du procureur de la République. Ce procureur ne s'est jamais autosaisi lorsqu'il s'agit de vrais criminels, de super prédateurs des ressources publiques, de crimes perpétrés par des membres du camp de son patron, de bavures graves, de manifestants tués ou blessés, de tortures à mort, d'appels au meurtre à la machette pour forcer un troisième mandat, d'appels au génocide contre les Dias et Sy, d'appels à brûler des opposants politiques, d'attaques meurtrières contre des promoteurs de la bonne gouvernance, de corruption publique, d'un mandataire voleur de liste d'une coalition et on en passe. Non, ces catégories de crimes ou de personnes n'intéressent pas le procureur de la République. D'ailleurs, comme l'a dit ouvertement Macky Sall, quand il s'agit de certaines personnes, je cite, quand il s'agit de certaines personnes, le procureur informe le ministre de la Justice qui, à son tour, appelle le président de la République et ensemble, il convient de placer le dossier de ces personnes sous le coude de Macky Sall ou dans des tiroirs du procureur avec un tel aveu. Ainsi, dans une justice normale, on ne saurait jamais se taire. Mais sans que cette justice ne bronche, seuls les hypocrites ou les mercenaires osent encore parler d'indépendance de cette justice. Un dirigeant européen ou américain ferait la même déclaration que Macky Sall. Le lendemain, il est mis en examen, les dossiers récupérés et épluchés. Donc, le rôle du procureur est de se cantonner à traquer les opposants publics, les activistes, les sentinelles de la bonne gouvernance, les lanceurs d'alerte, les simples utilisateurs de YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp ou des Sénégalais lambda pour des futilités même pas dignes d'être débattues dans des cours de récréation d'école primaire. De la DIC. À propos, la DIC, jadis respectable, a-t-elle encore une relation ou raison d'être sous le régime de Macky Sall? Elle n'a plus aucune utilité pour la sécurité des Sénégalais, pour la persévération de leurs ressources. Son rôle semble avoir été cantonné à la convocation de citoyens pour un post critique écrit sur Facebook pour une vidéo exprimant une opinion qui déplaît au président de la République Macky Sall ou à ses sous-fifres pour une déclaration d'un adversaire politique
ou on activise pour ceux qui dénoncent des traîtres, des prédateurs, des corrompus. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un opposant ou d'un activiste, la DIC se limite à convoquer une déesse major pour avoir porté un t-shirt ou un short ou décolleté dans un Snapchat. Une amie collègue qui compare Macky Sall à un lézard dans un message WhatsApp privé. L'administratif Adja Astou émettant une vérité crue. Les chanteurs Julio pour un morceau qu'on a même écouté en entier. Des jeunes dont la cité prise en privé a fuité dans 2 danseurs qui se sont fait une bise sur un podium. Boubacar Sadio pour une contribution percutante et des centaines d'autres citoyens convoqués pour des futilités similaires. Pourtant, ce temps, la justice, ou bien la DIC s'est vue interdite de voir ni entendre ces centaines de scandales dont le plus petit serait condamné à minimum 10 ans de réclusion criminelle n'importe où ailleurs. De traîtres, des centaines de crimes économiques qui privent les Sénégalais et des milliers de Sénégalais, des milliards, des centaines de milliards. Si la DIC n'a plus d'utilité pour les Sénégalais, ne devrait pas être dissoute de son budget de fonctionnement, versé dans la gestion des maisons d'arrêt qui n'abritent plus que d'honnêtes citoyens en majorité depuis que Macky Sall est au pouvoir et en a fait les ennemis publics numéro 1 de sa politique prédatrice et de destruction du Sénégal. Bienvenue et bonne journée.